Il arriva au palais et remarqua que sa virilité avait disparu, et le prince hurla de terreur. Le prince d'Ubem décida de se rendre à la rivière le lendemain matin pour supplier la sirène de lui rendre sa virilité. Mais lorsqu'il arriva à la rivière, la sirène était introuvable. Il était une fois, dans le pays d'Odi, un prince très fier et arrogant, nommé Dubem. Il était craint dans tout le royaume. Le prince Dubem était le fils unique du roi et l'héritier présomptif du trône de son père. Son père, le roi, était malade sur son lit de mort, et le prince ne pouvait attendre que son père meure et soit couronné roi du village. Il utilisa son pouvoir et son influence pour opprimer son peuple, qui redoutait son règne à venir. Il alla même jusqu'à, en utilisant sa position de prince, violer certaines jeunes femmes du village, qui n'osaient jamais mentionner son nom, ni dire à quiconque qu'elles avaient été violées par le prince. Une jeune fille, nommée Onyeka, entrait de la ferme par un après-midi chaud, lorsque le prince d'Ubem l'aperçut et s'en alla avec elle dans les buissons. Il s'imposa à Onyeka, l'avertissant de ne jamais dire un mot de ce qui était arrivé à quiconque dans le village. Et Onyeka, terrifiée par ce que le prince lui ferait si elle disait à quiconque qu'il l'avait violée, rentra chez elle et fit comme si de rien n'était. Plusieurs semaines plus tard, Onyeka réalisa qu'elle était enceinte et ne savait pas quoi faire. Sa vieille mère, l'ayant surprise en train de vomir un matin, lui demanda qui l'avait mise enceinte. Mais Onyeka ne dit rien à sa mère, sachant ce qu'une telle révélation ferait à sa famille et à elle-même. Au fil des mois, la grossesse d'Onyeka progressa et son ventre de femme enceinte était désormais visible. Elle devint la risée du village, car les villageois se demandaient tous qui était responsable de sa grossesse. Onyeka ne pouvait pas croire à quel point sa vie avait changé en un clin d'œil. Sa mère ne lui a plus parlé, car elle refusait de révéler l'homme derrière sa grossesse. Cependant, le prince d'Ubem n'a pas ralenti ses aventures sexuelles maléfiques, car il a continué à souiller les jeunes filles du village, qui étaient si terrifiées par lui. Il est même allé jusqu'à violer une certaine jeune fille, nommée Chinwe, qui devait se marier le lendemain matin. Chinwe a supplié le prince, disant qu'elle se mariait le lendemain, elle devait être vierge pour son mari. La famille lui avait révélé qu'elle était toujours vierge, mais le prince d'Ubem n'a pas prêté attention à ses supplications, alors qu'il a continué à faire ce qu'il voulait d'elle, en lui volant sa virginité. Chinwe, incapable d'expliquer tout ce qui était arrivé à sa famille, s'est noyé dans la rivière du village. Tout le village a pleuré sa mort, en se demandant ce qui avait pu la pousser à se noyer, un jour avant son mariage. La nouvelle de la mort de Chinwe est parvenue au prince, qui n'a ressenti aucun remords pour ce qu'il avait fait et pour la façon dont ses actions viles affectaient la vie de ses victimes. Un soir, alors que le prince d'Ubem se promenait vers le ruisseau du village, il a aperçu une très belle jeune fille qui allait chercher de l'eau seule au ruisseau du village. Le prince, sachant qu'ils étaient seuls près du ruisseau, se jeta sur la belle jeune fille et s'en alla avec elle. Une fois qu'il eut fini, il remarqua que la jeune fille ne faisait aucune tentative de se débattre ou de crier, ce qui troubla le prince, qui remarqua que la jeune fille s'était transformée en une sirène à l'air féroce. Le prince d'Ubem, terrifié par ce qui venait de se passer, s'enfuit de peur. Son cœur battait plus vite qu'un cheval au galop. Il arriva au palais et remarqua que sa virilité avait disparu. Et le prince hurla de terreur. Le prince d'Ubem décida d'aller à la rivière le lendemain matin, supplier la sirène de lui rendre sa virilité. Mais lorsqu'il arriva à la rivière, la sirène était introuvable. Le prince d'Ubem attendit près du ruisseau pendant des heures, mais la sirène n'était nulle part en vue. Il retourna au palais et ne pouvait pas croire ce qu'il s'était fait. L'état de son père s'aggrava au fil des jours, et le prince commença à paniquer, car il savait que la mort de son père, le roi, l'obligerait à prendre une épouse, qui devrait lui fournir un héritier au trône. Sachant qu'il n'avait pas de virilité, le prince redoutait ce qui arriverait lorsque les gens se rendraient compte que sa virilité avait disparu. Il réfléchit à ce qu'il devait faire et décida de visiter la rivière une fois de plus. Cette fois, le prince apporta plusieurs objets pour apaiser la sirène, qui émergea de la rivière très enceinte. Le prince d'Ubem n'en croyait pas ses yeux, alors qu'il éclata en sanglots.
La sirène prit la parole et révéla au prince que la grossesse qu'elle portait était la sienne et qu'il était interdit au prince de prendre une autre femme, car cela conduirait à sa mort. Elle révéla qu'elle était désormais sa femme, du fait qu'elle était enceinte de lui, et que le prince devait attendre la naissance de leur enfant dans un avenir proche. Aussitôt qu'elle eut fini de parler, elle retourna à la rivière, et le prince d'Ubem, figé sous le choc, car il ne pouvait pas croire qu'il était désormais marié à une sirène. Le prince d'Ubem, de retour au palais, perdu dans ses pensées, fut informé par sa garde du palais que son père, le roi, voulait lui parler. Le prince d'Ubem arriva en présence du roi, et le roi l'informa que le temps était venu pour lui de monter sur le trône, et qu'une jeune fille avait été choisie pour être son épouse. Le roi dit alors au prince de se préparer à rencontrer la jeune fille le lendemain soir. Et le prince d'Ubem demanda à son père le roi ce qui se passerait s'il choisissait d'épouser une autre femme. Et le roi lui répondit que cela lui coûterait le trône, car épouser l'épouse choisie par le dieu était une condition importante pour monter sur le trône de leurs ancêtres. Le prince d'Ubem pensa un instant qu'il pourrait faire venir la sirène comme épouse, pour lui permettre de monter sur le trône, mais ses espoirs d'y parvenir un jour s'anéantirent sous ses yeux. Le roi, sentant la tension dans l'air, demanda à son fils quel était le problème, et le prince d'Ubem, incapable de se retenir plus longtemps, se mit à genoux et s'excusa auprès de son père le roi tout ce qu'il avait fait. Il avoua être un violeur et raconta comment il avait violé plusieurs femmes du village, compris une sirène, qui était maintenant enceinte de lui et qui était en possession de sa virilité. Il révéla comment la sirène l'avait sévèrement averti de ne jamais prendre une nouvelle épouse, car cela conduirait à sa fin. Il dit à son père, il ne pouvait pas épouser la femme que les dieux avaient choisie pour lui, car la sirène mettrait fin à sa vie. Le roi, en entendant la lourde confession de son fils, regarda son fils avec un air si déçu qu'il dit « Il n'y a pas d'acte sans conséquence. Le trône n'est pas seulement un siège de pouvoir, mais un piédestal de vertu. » Le roi demanda alors à son fils comment un homme qui avait souillé ses mains avec de tels actes maléfiques pouvait diriger le même peuple auquel il avait causé tant de souffrance. Et le prince éclata en sanglots en disant à son père qu'il était vraiment indigne du trône. Le roi dit alors à son fils qu'il devrait faire face aux conséquences de ses actes en s'excusant auprès de toutes les femmes qu'il avait violées, y compris la sirène enceinte, s'il voulait vivre en paix. Cependant, le prince était confronté à la difficulté de se souvenir de toutes les femmes qu'il avait violées dans le passé. En entendant cela, son père dit au prince que la seule solution était qu'il se confesse à tout le village, qu'il demande pardon, car c'est seulement alors qu'il serait autorisé à rester dans le royaume. Cependant, la conséquence de cela était que le prince ne serait jamais autorisé à monter sur le trône, car le trône passerait alors à quelqu'un d'autre. Le prince d'Ubem, bien que triste, accepta de se confesser à tout le village, et les gens furent choqués d'entendre toutes les mauvaises choses que le prince avait faites. Je me tiens devant vous, non pas comme votre prince, mais comme un homme enchaîné par ses propres erreurs de jugement graves, commença d'Ubem, à voix s'élevant à peine au-dessus des murmures de la foule. J'ai fait du tort à beaucoup de gens, et mes actions ont jeté des ombres sur notre pays. Aux femmes que j'ai blessées, aux esprits que j'ai offensés, et à la sirène qui porte maintenant mon enfant, je présente mes plus sincères excuses. Alors qu'il parlait, le ciel au-dessus de lui semblait s'assombrir, et les eaux de la rivière s'agitaient. De ses profondeurs émergea la sirène, tenant un enfant dans ses bras, alors qu'elle se dirigeait vers le palais. La vue était si terrifiante qu'elle fit taire toute la foule. D'Ubem s'agenouilla devant la sirène lorsqu'il aperçut le bébé dans ses bras. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, alors que la sirène parla, disant que leur enfant, né à la fois de la terre et de l'eau, servirait de pont entre les deux mondes. Elle dit à D'Ubem qu'il resterait sur terre et élèverait leur enfant, sans oublier qu'il était marié avec elle. Elle avertit le prince d'Ubem de ne jamais épouser un autre, en guise de punition pour toutes les choses terribles qu'il avait faites, alors qu'elle lui remettait leur fils et lui rendait son fils. Le roi, en apprenant tout ce qui s'était passé sur son lit de malade, envoya sa garde personnelle annoncer au peuple que bientôt le trône passerait à un autre, car son fils était indigne d'être couronné roi. Il déclara que dans les jours à venir, un nouveau roi serait annoncé, et cette nouvelle apporta de la joie au cœur du seul frère du roi,
Masi Okeke était le prochain sur la liste des prétendants au trône. Masi Okeke ne pouvait pas croire qu'il deviendrait bientôt roi. Cette pensée le rendit ivre de pouvoir. Masi Okeke commença alors à terroriser les gens autour de lui, les forçant à baisser la tête chaque fois qu'il passait devant eux. Il alla même jusqu'à avertir les villageois que la façon dont ils avaient été traités par le prince d'Uben n'était rien comparé à ce qu'ils allaient vivre sous son règne. Sa soif de pouvoir l'aveugla sur les vertus du leadership et ses actions devinrent bientôt une image miroir du passé de Duben. Les habitants d'Odi, qui venaient d'assister à la chute d'un tyran, commencèrent à craindre de se retrouver bientôt sous la coupe d'un autre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les dieux les observaient. Les dieux envoyèrent un message au roi, par l'intermédiaire du grand prêtre du village, déclarant que ni Dubem ni Okeke n'étaient aptes à gouverner. Les dieux révélèrent que l'héritier légitime était un enfant né d'une certaine jeune fille du village, nommée Onyeka. Il avait été violé par Dubem quelques années auparavant. Son nom était Uzoma, et les dieux révélèrent que sa mère, Onyeka, travaillait dur pour s'occuper de lui seule. Aignant ce qui arriverait si quelqu'un apprenait qu'Uzoma était le fils du prince Dubem. Les dieux avertirent le roi malade qu'Uzoma devait être couronné roi le plus tôt possible, pour éviter d'être tué par le frère du roi Okeke. Le roi, sachant à quel point son frère pouvait être dangereux et désespéré, rechercha l'enfant en secret et le couronna roi devant le grand prêtre et les dieux du pays. Onyeka ne pouvait pas croire que les dieux lui souriaient enfin, car elle était désormais devenue la mère du roi. Au moment où Okeke eut vent de l'information, Uzoma avait déjà été couronné roi, ce qui le mit en colère, car ses espoirs de devenir roi s'effondrèrent sous ses yeux. Okeke, alimenté par sa rage et le désir du trône qu'il croyait lui revenir de droit, complota pour tuer le jeune roi Uzoma. Ses plans, cependant, furent contrecarrés par la mère du petit roi, Onyeka, qui montait la garde et protégeait son fils d'Okeke. Okeke fut alors renvoyé du palais par le petit roi, qui l'avertit de ne plus jamais s'approcher du palais à cause de ses mauvaises actions. Le règne du petit roi Uzoma débuta avec la promesse de la paix et la sagesse des dieux qui le guidaient. Sous la protection de sa mère et la tutelle de son grand-père, Uzoma devint un souverain sage et juste, aimé de tous. Il unifia le pays et apporta la prospérité à Odi. Quant au prince d'Uben, il s'excusa auprès d'Onyeka et de son fils pour tout ce qu'il leur avait fait subir. Il quitta ensuite le palais, passa ses journées dans un isolement tranquille, élevant le fils qu'il avait eu avec la sirène. L'enfant, nommé Ez, était en effet un pont entre les deux mondes, car il interagissait parfaitement avec les animaux et les poissons de la mer. Sa mère, la sirène, lui rendait visite de temps en temps, et le prince d'Uben vécut toute sa vie marié à la sirène, incapable d'en épouser une autre. La leçon à tirer de cette histoire est que nos actions ont toujours des conséquences. N'opprimez pas les autres, parce que vous avez le pouvoir de le faire, car aucune mauvaise action ne restera jamais impunie. Le leadership est un privilège de servir, pas une opportunité de dominer et de terroriser vos sujets. Soyez toujours humble, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, car un vrai leader sert son peuple et dirige de front. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.